Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de My Company AE. Dans cette première vidéo, on va vous partager un live qu'on a réalisé avec Nabil pour répondre à toutes les questions que vous avez sur l'installation à Dubaï. N'hésitez pas à écrire en commentaire les prochaines questions auxquelles vous souhaitez que nous répondions. Merci à vous et bon visionnage. Bon, je te laisse te présenter, Elias. Ouais, alors Elias, à Dubaï depuis bientôt 4 ans. Donc j'interviens en tant que résident de longue date. Ça fait bientôt 4 ans que je suis à Dubaï, mais ça fait plus de 15 ans maintenant que j'y viens. Et j'interviens aussi en qualité prestataire de service, on va Ok. dire. Ouais. Une de mes activités ici, donc j'ai des activités de consulting, mais une de mes activités également, c'est de proposer des prestations de services pour de la création de société, de l'accompagnement lorsque les gens veulent s'installer. Et comme je vois que souvent les personnes te posent des questions sur comment ça se passe à Dubaï, etc., bah, c'était le bon moment et la bonne idée pour répondre à toutes leurs questions. Ouais. Bah, le but de ce live et de ce podcast, c'est pour vraiment répondre aux interrogations, aux questions que je reçois régulièrement vis-à-vis de Dubaï, de comment s'installer à Dubaï, le coût de la vie. C'est des questions qui reviennent souvent, la recherche d'emploi, C'est ça. les visas, comment ça se passe. Et vu que toi, tu es vraiment expert là-dedans, tu m'as énormément conseillé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en grande partie grâce à Elias que j'ai réussi à m'installer à Dubaï parce que c'est pas facile de s'installer C'est dans un ça. autre pays, un autre continent, une ville comme Dubaï. Il y a de l'argent quand même à investir quand on s'installe dans un autre pays. Et si tu fais les erreurs, on va dire, du débutant, entre C'est guillemets, ça. tu peux perdre rapidement de Quand tu l'argent. arrives, parce que bon, on arrive dans un environnement totalement différent, Ouais. on n'a pas les mêmes repères qu'on a en France, etc. Donc, si on peut avoir les petites clés pour éviter les différents pièges, les petites choses auxquelles on n'est pas habitué, c'est le top. Ouais. Donc voilà, faut pas hésiter, les gars, à poser vos questions. Peu importe, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions idiotes. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui souhaitent ou qui sont juste curieux, Ouais, que ce soit Dubaï ou même un autre pays, ça pourra vous donner, on va dire, des petites clés, des petits conseils. Parce que exactement. franchement, je vous jure, moi, je suis quelqu'un de dans tous mes projets, j'ai besoin que ce soit carré. Je peux pas partir en mode à l'aventure, mon sac, et je Ouais. pars. Surtout à Dubaï, c'est pas comme ça. Bien Tu peux sûr, pas partir en tu es mode. loin de la France, tu es loin de la famille. Exactement. Et surtout ici, ils sont assez stricts C'est au ça. niveau de Tu peux pas te l'administratif. louper. Exactement. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Donc, Elias m'a aidé. Et là, j'ai envie que lui aussi puisse vous aider là-dessus. Ouais. Moi, je suis vraiment là en tant qu'intervenant. On va dire, je suis le host, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ouais, voilà. Comme dit Sylvain, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai que Dubaï, on entend tout et n'importe quoi. On ne sait pas sur quelle version se fier. Ça, c'est Exactement. la problématique aussi. C'est que sur Internet, les gens ils vont voir sur ChatGPT, sur YouTube, on peut avoir pas mal d'infos, de mauvaises infos. Donc, c'est bien de clarifier. Franchement, moi, Mhm. Elias, à chaque fois qu'il m'a donné des infos, c'était clair. Il vérifie, il se renseigne avec les autorités compétentes Exactement. sur place. Donc, c'est pour ça que. Pour éviter les on-dit, les erreurs bêtes, faut aller directement à la source, quoi. Voilà. J'ai une question, c'est est-ce Ouais. que c'est la même chose, on va dire, par rapport à Abu Dhabi ou Dubaï? Ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Euh, les règles aux Émirats sont à peu près les mêmes. Ouais, Donc, je te dirais, dans les grandes lignes, c'est la même chose. Après, tu as des petites variantes. bien sûr. Par exemple, en termes de loyer, bon, Abu Dhabi, ça va être légèrement moins cher dépendamment des zones que Dubaï, Ouais, comme les autres Émirats, ok. etc. Faut juste savoir, les gars, aux Émirats, il y a combien d'Émirats? 7, 7. si je te dis pas de bêtises. Voilà, Dubaï, c'est dans un émirat, l'émirat de Dubaï. Abu Dhabi, c'est dans un autre émirat, c'est à peu près à 1 heure et quart de Exactement. Dubaï en voiture. Voilà, c'est une ville aussi qui se développe, ça bouge beaucoup, mais Dubaï reste le hub des C'est Émirats, ça. c'est là que tout se passe ici. On va dire qu'Abu Dhabi, c'est plus C'est la finance. capitale, c'est Exactement. là où il y a les activités gouvernementales, les activités financières un Mais peu. ça reste une Mais ville sympa. c'est ça, c'est ça. Voilà, un peu Bah, plus calme. familial. Ouais, voilà, un Ouais, peu plus calme. ouais, ouais. Et donc, souvent les questions qui reviennent quand même, c'est s'installer à Dubaï, on va dire. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que on va dire, le coût de la vie à l'année, il est important? Est-ce que tous les mois, je vais devoir avoir un salaire assez important? Ouais. C'est vraiment les questions basiques C'est qui une reviennent. question qui revient beaucoup, La ça. question à 1 000 euros, entre C'est guillemets. ça. Bon, pour répondre à cette question, la vraie chose, c'est ça dépend des cas. Ouais, Mais ça dépend des cas, ça ne donne pas satisfaction aux personnes quand ok. on leur répond ça. Ouais, Donc, avant de venir, j'ai préparé des petits budgets pour répondre à cette question. Donc, j'ai fait 3 scénarios. Une personne seule qui habite dans un studio, ouais, 2 personnes en couple qui habitent dans un one bedroom. Ici, ok. on parle en termes de bedroom, Ouais, les différents logements. ok. Et 3 personnes. Donc, Bedroom, c'est une chambre, on va dire. exactement. Ouais, Une chambre, on parle en termes de chambre. Et 2 bedrooms, donc pour un couple avec un enfant. ouais, J'ai fait le calcul grosso modo.
pour un logement qui est à Business Bay. OK, et les différentes dépenses. Business Bay, qui est un quartier, on va dire, en À gros, proximité de downtown, ouais, c'est proche assez du bien placé. centre-ville. Exactement. Ouais, Donc, on est environ à 10 000 dirhams pour la personne seule dans le studio. Donc, 10 000 dirhams, ça fait à peu près 2 500 euros. ouais, Pour un couple dans un one bedroom, on est à peu près à 15 000 dirhams, donc ok, pas loin de 4 000 euros. ouais, Et pour du coup un couple avec un enfant, donc on prend en charge le coût de l'école dedans, on est à environ 20 000 dirhams, donc pas loin de 5 000 euros. ok. Ouais. Donc là, on parle du loyer ou On du... parle du coût de la vie. Ah, ok, par Donc tu mois. as le loyer, tu as l'électricité, Ok. donc le DIWA, tu as ton assurance, tu as le coût de transport, etc. L'école. L'école. Ok. Pour le dernier scénario, tu es à l'école dedans. Ok, voilà. Ouais, C'est ça. important, les gars, le budget pour ceux qui viennent en famille. L'école, c'est un budget quand même assez important. C'est ça. Parce que l'école ici, c'est quoi en général, en moyenne, à l'année, ça va Ça être... dépend dans quelle classe il est et Ouais. quel cursus, mais tu peux tabler sur une base de au moins 30 000 dirhams l'année. Ouais. Ok, qui est en euros. 7 500 euros. Ok. Juste, les gars, je préfère préciser, des fois, les chiffres peuvent faire peur. Mais on va dire les salaires, l'argent que tu peux gagner Ça n'a ici, rien à voir. ça n'a rien à voir avec la France. Donc, les gars, vous dites pas, oui, C'est insurmontable. Voilà, ou Non, c'est c'est pas pas le cas. dans mon budget. Attention, C'est les ça. gars, c'est pas les mêmes salaires que vous allez toucher ici. Je compare pas avec les États-Unis, mais pareil, aux États-Unis, la vie est Exactement. beaucoup plus chère qu'en Ouais, France. ouais. Mais les salaires, l'argent que tu peux gagner aux États-Unis, ça n'a rien à voir Bien avec sûr. la France. Ici, tu n'as pas de charge sur les salaires, par Ouais. exemple. Donc, ton net, c'est ton net. Il n'y a Mhm. pas de brut qui devient un net. Ça, c'est cool. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Ouais, Et c'est bien pour l'employé et pour le patron, en réalité. ok. Quand tu payes ton employé, bah, tu n'as pas de charge additionnelle. Le Ouais. salaire que tu lui donnes, c'est son salaire. Ok. Tu as ça. Les salaires sont plus élevés Ok. que ce qu'on connaît en France. À responsabilité ou poste similaire, c'est plus élevé ici, dans la plupart des cas. Bien sûr, quand on parle des postes où tu n'as pas une grande qualification, etc., la main-d'œuvre en général, elle vient d'Asie du Sud-Est. Et là, c'est moins cher que ce à quoi on s'habitue. En gros, tu peux pas te dire, je plaque tout, je viens à Dubaï et je vais démarrer comme caissier ou travailler à McDo ou autre et te dire, c'est OK. Je pense qu'ils t'embauchent même pas au final, en plus. Ils t'embauchent pour Non, français. parce que ouais, tu vas pas être intéressant pour eux. Bien sûr. Tu vas pas être intéressant pour eux. En général, c'est l'Asie du Sud-Est qui va être ciblée pour ce type de métier. Ouais. Et voilà, donc il faut pas avoir peur que ça soit en tant qu'employé ou en tant qu'entrepreneur. Les sommes que vous pouvez faire, pareil, ça n'a rien à voir. En Ok. fait, l'imposition, elle est très clémente ici à Dubaï. Elle n'est plus de 0%. Ouais. Tu as les 5% de TVA et les 9% de corporate tax, Ok. mais tu as certains barèmes. Donc, pour être imposé à 9% du coup sur tes bénéfices, il faut que tu atteignes 375 000 dirhams. Et là, on parle si tu as une si entreprise. tu as une entreprise, Si tu es exactement. salarié, Si tu es salarié, tu n'as aucun c'est impôt. du net. on va L'impôt dire sur le plus. revenu n'existe pas. Même si, par exemple, je te donne un exemple bête, mais tu prends allez, 30 000 euros par mois dans ton... Tu payeras rien. Voilà. Tu payeras rien là-dessus. Ok. En tant qu'employé, tu payeras rien. Ouais. Là où tu payeras des impôts, c'est si tu as une société. Si Ok. tu as une société, tu as deux impôts. La TVA à 5%, à partir de 375 000, il me semble également, de chiffre d'affaires. Ouais. Et Dirham. 375 000 dirhams. Ok. Donc, Juste pour préciser à peu près, les gars, les dirhams... c'est 1 pour 4. Ouais, faut diviser, on va dire, par 4. C'est ça, ouais. Voilà. Par 4. Voilà, pour que vous ayez une idée, en fait. Exactement. Et pour la corporate tax, donc la taxe sur les bénéfices des sociétés, c'est dès lors que tu as atteint 375 000 dirhams de bénéfices, Ouais. à pas confondre avec C'est le chiffre d'affaires. ouais, Donc une fois que tu as enlevé toutes tes charges, tes salaires, etc., quand tu atteins ce montant-là, tu commences à payer 9%. Ok. Ce qui est vraiment pas mal, quoi. Ouais, intéressant. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici. Bien C'est pour sûr, ça qu'il y a beaucoup bien sûr. d'entrepreneurs. C'est pour ça que les gens veulent entreprendre ici, parce que déjà, c'est simplifié C'est au ça. niveau des démarches. Mais l'imposition, il est vraiment intéressant. Et surtout, le fait qu'il y ait un gros réseau d'entrepreneurs C'est ici, ça. tu rencontres. Moi, ici, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré plein Bien d'entrepreneurs. sûr. Ça motive, le fait de. Et aussi te donne des idées, des Mhm. petites pistes de réflexion. Des fois, ouais, tu devrais plutôt faire ça, etc. Et le fait d'avoir vraiment une bonne dynamique, ça te donne envie vraiment de bosser, de développer ça. ton business. Tu développes ton network ici et tu vois plein d'idées. Ouais. Et ça te permet, ça te booste parce qu'en fait, ici, si tu veux un train de vie assez avancé, il faut que tu rentres de l'argent. Bien sûr. Tu n'es pas obligé, tu peux avoir un train de vie normal, mais il faut que tu rentres de l'argent. Et quand tu vas côtoyer différents environnements, différents Ouais. trucs, ça va te donner des idées. Bien En fait, sûr. tu vas être plus ouvert à avoir différentes visions ici comparé à ce qu'on peut connaître. Tu vois. Ok.
Ok, ok. Ouais, ça, c'est bon à savoir. J'avais une autre question qui était intéressante, qui un Ouais. peu rejoint ce qu'on a dit. C'est à peu près, si tu viens t'installer ici, Mhm. là, je parle vraiment juste de l'installation, pas du Ouais. coût de la vie, Ouais. à peu près combien ça va coûter dans les 3 scénarios que tu m'as donné à peu près. Ok. Dit comme ça, en gros, il faut que tu prennes en compte bah, du coup, le coût des billets pour venir. Ouais, Euh, Ça dépend également de si tu viens en tant qu'employé ok. ou si tu viens en tant qu'entrepreneur. Ouais. Si tu viens en tant qu'employé, tu n'auras rien à payer pour les visas. Ici, il faut Pour savoir que toutes les entreprises en général, tu ne payeras pas le visa. tu ne payeras pas le Voilà, visa. ça c'est bon à savoir, les gars. Quand on est employé, en général, ton entreprise, elle doit te payer ton visa pour toi et ta famille. Mm. Elle doit te payer ton assurance santé. Ce qui est un budget important. Exactement. Et du coup, quand tu retires ça, bah, t'es tranquille, tu vois, Ouais. tu as accès aux soins T'as médicaux. juste, on va dire, peut-être la voiture à acheter ou à louer. C'est ça, c'est mais ça. c'est pas, on va dire, en Tu budget auras à important. payer ton loyer, Ouais. l'école de tes enfants et c'est tout. Tes Et, dépenses quotidiennes, et quoi. des fois, dans certains, moi j'ai un ami à moi qui s'est installé ici, mais il n'a pas eu à payer le loyer pendant 1 an. C'est-à-dire qu'ils lui ont Exactement. pris en charge le Et l'école logement. peut être prise en fait, plus ton poste est haut, Ouais, plus tu as des avantages. bien sûr. J'ai une amie qui travaille chez Emirates en tant Ok. que directrice commerciale pour la partie Sky Cargo. Et elle a un budget de 40 000 dirhams par an par enfant Ok. pour l'école. Ah, c'est bien Tu vois, ça. donc c'est vraiment Ouais, intéressant. c'est top ça. C'est ça. Donc, pour te dire en termes d'installation, ça dépend si tu viens en tant qu'employé ou entrepreneur. Si tu viens en Ouais. entrepreneur, un des premiers coûts, c'est du coup le coût de ta société et le Ouais. coût des visas pour toi et ta famille. Ok. Ok. Donc, tablons sur un minimum de 10 000 dirhams, ouais, 10-14 000 dirhams pour une personne et ta société pour le coût des visas. Ok. Ok. Après, tu peux ajouter 3 000 dirhams environ par visa. Ok. Ensuite, Ouais, vas-y, continue. tu as les loyers. Donc, à Dubaï, les loyers, ils sont annuels. Quand tu fais un contrat de location, Forcément, en général, c'est la le, majorité des... le contrat classique est annuel. Ok. Tu peux partir sur des contrats mensuels, Mm. mais c'est pas aussi intéressant en termes C'est de prix. beaucoup plus cher. C'est ça, exactement. Ok. C'est considéré comme du short term et du coup, tu payes beaucoup moins cher, beaucoup plus cher. Ouais, Pardon. bah, c'est normal parce que le mec il se dit peut-être que tu vas Bah, partir du dans jour au 2 lendemain, mois. tu peux partir. Si tu loues pour C'est un ça. an, il sait qu'il est tranquille, il a loué Exactement. pour un an. C'est Quoi, ça. en fait. Du coup, t'es pas dans tous les cas obligé de payer un an cash. Tu peux payer en plusieurs chèques. Ok. Ok. Ouais. Donc, tu peux donner jusqu'à 12 chèques. En général, c'est 3-4 chèques qui se font. Ok. Ok. Donc, tu as ce premier chèque à prendre en compte dans ton budget. Ensuite, bah, c'est le fait de meubler et Ouais. tes premières dépenses. Donc, au début, quand tu arrives, généralement, tu prends une voiture de location pour 1 mois Ouais. et le temps de retomber sur tes pattes, là, tu vas chercher comment acheter une voiture, etc. Bien sûr. Ouais, il y a des petites. Moi, je me souviens quand je me suis installé, il y a tout ce qui est. Comment on appelle les cautions. Les Ouais. cautions avec l'électricité. C'est ça. etc. C'est pas un truc pour lequel on est habitué en France. Ouais, après, je vous avoue, moi, les gars, franchement, ce qui a été bien ici, c'est que c'est très rapide. C'est ça. Par exemple, moi, quand je suis arrivé, ben, mon appartement, il était déjà. Il y avait l'électricité, il y C'est avait ça. l'eau, le gaz, etc. Même Internet, j'ai pu prendre rendez-vous le jour où on est arrivé. On est arrivé quoi, vers 10h, 10h30 à l'appartement. J'avais rendez-vous à 11h30. Le mec, il est Parfait. venu, il m'a mis Internet. On sait maintenant qu'Internet, ben, j'avais pas encore, tu vois, mon abonnement Ah et ouais. tout. J'avais besoin d'Internet aussi pour bosser. La télé, tu as besoin Bien sûr. d'Internet. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a un budget au début, mais c'est quand même simplifié. Le fait C'est de ça. payer, ben, ça te simplifie le truc. Et pour rebondir sur ça, je t'avais vu en discuter avec Sofiane dans un autre podcast, Ouais. comment la vie est facilitée ici et que tu peux tout commander par WhatsApp, avec ouais. le téléphone, etc. C'est vrai qu'ici, c'est super facilité. Il y a plein d'applications où tu peux gérer tous tes services, quoi. Mm. C'est super Mais intéressant. c'est bien de le savoir, en fait. C'est Et bien de le savoir, C'est bien pour sûr. ça que tu vois, je parlais de toi au début. C'est pour ça que les gars, c'est important d'être accompagné par des gens Ouais. qui connaissent, on va dire, la vie à Dubaï, qui connaissent le business à Dubaï. Parce qu'en fait, tu peux vite faire des erreurs et vite mettre beaucoup d'argent. Et au final, Exactement. en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, ça te permet d'économiser énormément d'argent. D'éviter les pièges. Malheureusement, moi, quand je suis venu, j'ai fait quelques erreurs parce que j'avais pas ces infos-là. Ouais. Tu vois, des infos pour lesquelles on a pu discuter pas mal de fois. Quand tu arrives, tu connais pas, comme tu as dit, Bien Dubaï c'est strict, tu as un peu peur, tu te dis bon, faut pas que je me loupe, faut que je fasse le truc dans les règles, etc. Et les espèces d'arnaques légales, on va dire, Mm. ou d'autres sujets, par exemple des personnes qui te conseillent mal Ouais, quand tu veux ouvrir une structure ou ce genre de choses, qui ne voient que leur commission, bien eh ben, sûr. toi derrière, ça t'impacte, tu vois. Ouais. Et surtout quand tu viens dans une installation, comme tu as dit, ça engendre pas mal de frais. Donc
il faut être conseillé au mieux. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'en plus, quand ils parlent d'arnaque légale, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils vont vous conseiller, ils vont vous donner entre guillemets les bons conseils, mais en fait, ils vont se prendre beaucoup d'argent dessus. C'est ça. Et des fois, en fait, ils optimisent. C'est un peu comme le banquier qui, vous allez le voir, et au final, il vous fait pas gagner d'argent. En fait, il vous en fait Exactement. plus perdre qu'autre chose. Tandis que, en fait, la personne qui est censée vous conseiller, elle est censée optimiser le truc. C'est ça. Vous installez l'installation, les facilités, et t'es pas là à te ruiner financièrement. Exactement. Parce que franchement, moi, quand je me suis installé, je suis le genre de mec, bon, ok, mon budget, il est comme ça, tac, tac, tac. Si je commence à le dépasser, ça va me saouler. Bien sûr. Forcément, il y a toujours des petites galères. Il y a des couacs. Moi, j'ai eu des Tu galères avec peux le pas chat, tout par anticiper. exemple. Ouais. Mais voilà, quoi, il y a toujours des petites galères qui peuvent vous coûter de l'argent. Et si le budget il est un peu serré, des fois, C'est bah, ça. ça peut vous engendrer des soucis, vous allez mal dormir, etc. C'est mieux d'avoir des petites marges, de marge de manœuvre, Ouais. une petite sécurité en plus, ne pas compter dans son plan que le plan et être ric-rac là-dessus. Bien C'est sûr. mieux de anticiper. Ouais. Faut pas se dire, ouais, ben, je pars avec 15 000 euros, j'ai vraiment que 15 000 euros. Quoi, C'est ça. parce que sinon, ça peut être compliqué. C'est Quoi. ça. Je regarde s'il y a d'autres questions Ouais. sur le chat. Concernant le business, vaut mieux le faire en France ou à Dubaï? Ça dépend ce que tu fais. Si tu es sur Internet, je te dirais de venir à Dubaï. Ok. Si tu es... Je sais pas si la question, on l'a bien compris ou pas, ou elle est super Est-ce claire. qu'elle est complète ou non? Est-ce que quand tu parles du business, Ouais. Titoun, tu dis, est-ce qu'il faut se lancer, on va dire, le business avant de partir à Dubaï, ou se lancer à Dubaï, ou on va dire travailler, on va dire, avec les services, entre guillemets, enfin en France, Ouais. et vivre à Dubaï? Je pense qu'on peut répondre, essayer d'avoir une réponse Bah, complète là-dessus. Moi, quoi. je te dirais, faire du business à Dubaï, ça serait mieux qu'en France. Bien sûr. Pourquoi? Parce que en termes d'opportunités et en termes de la charge de travail que tu vas faire et ce que tu vas récupérer, Ouais. c'est mieux de le faire à Dubaï. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. L'imposition en France, on va pas se cacher, elle est hyper importante, Mm. que ça soit en termes de charges salariales ou en Ouais. termes de charges d'impôts sur les sociétés, etc. Donc oui, faire du business à Dubaï, c'est carrément mieux. Mais il y a beaucoup de personnes qui optimisent et qui vont faire une holding à Dubaï et faire des activités dans différents autres pays pour ensuite rapatrier. Ouais, je Bon, vois après ça, c'est des experts comptables qui gèrent ce genre de... Ouais, bien sûr, de bien sûr. montage. C'est pour ça qu'il faut être aussi accompagné C'est ça, là-dessus bien avec la sûr. comptabilité, etc. Mais moi, ce que je dis souvent vis-à-vis de la France et de Dubaï, la France, c'est pas forcément un pays où il fait bon travailler, entre guillemets. Tandis que Ouais. Dubaï, c'est tout le contraire, en fait. C'est ça. Ton travail, il est valorisé parce que, on va dire, entre guillemets, ce que tu fais, ce que tu produis, tu vas le toucher pour toi. Ah, c'est en pas fait. le même mindset en fait. Ouais. Ici, c'est très axé sur ça. Tu m'as envoyé une publication où le plus grand nombre de millionnaires est basé ici à Dubaï, etc. Ouais, viens s'installer ici. à Vient Dubaï, ouais. s'installer. Il y a énormément d'opportunités de business et de facilité à ce niveau-là, tu vois. Ok. J'ai une question. Ouais. Vous déclarez quand même des impôts en France? En fait, dès lors que tu as passé plus de 6 mois et 1 jour et que tu as transféré ta résidence fiscale, Ouais. tu n'as plus besoin de déclarer en France. En fait, dès lors que que tu n'es plus résident fiscal, tu n'as pas besoin de déclarer en fait. Tu Ok. te coupes des impôts, il y a des démarches à faire. C'est pas juste je fais 6 mois, 1 jour et ciao. Ouais. Tu as des petites démarches à faire qui sont très simples, mais après, du coup, tu ne dépends plus de la France. Ok. Bah, ça, c'est cool. C'est bon à savoir. Ouais. Voilà, faut vivre 6 mois. Forcément 6 En mois. fait, il faut que tu sois 6 mois, 1 jour hors de France Ok. et que tu fasses des petites démarches Ça peut auprès être des découpé, par autorités exemple. compétentes. Oui, Voilà. sur 12 mois, en Ok. fait. C'est ça. Sur 12 mois, et après, tu fais tes petites démarches auprès des autorités compétentes, et ça y est, tu n'es plus fiscalement dépendant de la France. Ouais, voilà, ça c'est bien. Au moins, les gars, si vous payez beaucoup d'impôts ouais. en France, c'est un gros avantage. J'ai une question intéressante. Tout ce qui est ouverture de société, démarche, est-ce que c'est compliqué pour ouvrir un business à Dubaï? Non, c'est pas forcément compliqué, mais il faut connaître et il faut aller aux bons endroits. Voilà. Donc, nous, on est dans cette démarche avec ma société qui s'appelle My Company AE. On est dans cette démarche d'accompagnement et de renseigner au mieux. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se pose et qu'on essaye de comprendre de A à Z le business de la personne. Bien sûr. Je te donne un exemple. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une personne qui a pour objectif d'ouvrir soit un restaurant, soit une dark kitchen Ouais. ici à Dubaï et qui est venue 4 jours pour ouvrir sa société. Ok. Je lui ai demandé est-ce que cette personne a déjà la localisation et tout le business plan bien ficelé. Il m'a dit non, mais je veux juste ouvrir et après je vais revenir faire les démarches. Ok. Deux problèmes, quand tu fais une société mainland, tu as besoin déjà d'avoir ces Quand tu dis informations-là. mainland, c'est quoi? Je vais détailler après Ouais, ok. les types de sociétés à Dubaï. Ok. Et en gros, Dubaï, les Émirats, comparé à la France, il y a une différence pour les sociétés. Ici,
tu payes un coût assez conséquent quand tu ouvres ta société et ce coût-là, tu le repayes chaque année pour renouveler ta licence. Ok, Et tu payes si tu veux clôturer également. voilà. Donc, c'est pas compliqué en termes de business, mais quand on ne connaît pas, le mieux, c'est de s'entourer de personnes compétentes et intègres. Faut pas le faire soi-même, entre Faut pas, guillemets. faut pas le faire soi-même. Ouais. Le mieux, c'est de En s'adresser à tout des cas, pas au professionnels. début, quoi. Pas au début, pas les premières années. quand tu t'y connais Ça bien fait et 10 tout. ans que tu es là, tu Voilà. connais le... C'est Mais ça. le problème, c'est qu'aussi, ça peut changer, ça peut modifier. Bien Et tu sûr. n'es pas toujours à même de savoir s'il y a eu des changements qui peuvent être intéressants Bien pour sûr. toi, pour optimiser peut-être le truc. C'est pour ça qu'on fait souvent une veille. Là, il y a quelques jours, il y avait un webinaire organisé par la FTA. Ouais. Donc, c'est l'organisme qui gère les taxes à Dubaï pour comment s'enregistrer pour la corporate tax, comment s'enregistrer pour la TVA, ce genre de choses, tu vois. Ok. Donc, ça bouge pas mal. La TVA, ça a été introduit qu'il y a quelques années. Hein. Avant, à Dubaï, il n'y avait rien du tout. Et la corporate tax, ça rentre maintenant, tu vois. Ok. Il y a des deadlines là en 2024. Mais sinon, avant ça, il n'y avait rien, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est un pays, on va dire, assez jeune. Donc, ils En sont termes de train- taxes, ouais, c'est assez Ouais, jeune. voilà, ils sont en train de se Tu vois. développer. J'ai une bonne question. Je pense que je vais relancer dessus parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour s'expatrier à Dubaï? Légalement, je pense pas. Je pense qu'il faut peut-être être majeur. Il faut être majeur, ouais. Je Faut pense être qu'il est majeur. logique, sinon tu dois être accompagné. Ah, Est-ce sinon, que la majorité, c'est la même qu'en France ou pas? Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est 21 je crois que c'est ans. 21 ans sur certains sujets. Ok, Par exemple, l'alcool, ce genre de choses, tu ok, vois. ok. Moi, au niveau de l'âge, les gars, moi, par exemple, j'ai Sofiane qui est très jeune, qui s'est Ouais. installé jeune. Je crois qu'il est arrivé, il avait 21 ans ici. Ouais. Moi, j'ai des clients, pareil, qui ont entre 20 et 22 ans. Dans le e-com et tout. hein. Ouais, souvent, en fait, les entrepreneurs ici, ils sont très jeunes, les gars. En fait, c'est pas du tout le même. Ah, la nouvelle génération, ils sont super chauds. Ouais, hein. les gars, franchement, nous, les vieux, là, on se fait avoir. Franchement, les jeunes, mais c'est bien parce que c'est Bien. inspirant, en fait, de Bien voir sûr. des jeunes partir dans un autre continent, s'installer, faire du business ici, faire de l'argent, faut le dire. C'est Ils ça. font de l'argent. Et franchement, en plus, c'est des bons gars. C'est pas des mecs qui. Parce qu'on a souvent la mauvaise. Il y en a de la mauvaise pub à Dubaï. Bien Où sûr. il y a des arnaqueurs, des scammers, etc. Bien sûr qu'il y en a. Je vais pas vous dire, oui, c'est le Il meilleur. faut bien pays. s'entourer. Exactement. Moi, j'essaie de m'entourer de bonnes personnes comme Elias, d'autres, Sofiane, que vous avez vu, on avait fait des podcasts ensemble. Et vous allez voir que ça se passe super bien. Parce qu'en fait, tu as un bon entourage et tu te sens bien ici. Parce qu'en C'est fait, ça. tu traînes avec des gens qui sont bienveillants envers C'est toi, ça. qui essaient de t'aider. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, bien évidemment. Il faut être mature. Il ne faut pas arriver en mode, tu crois que tu es le roi du monde C'est ici. ça. Mais si vous avez un projet intéressant, que vous avez les moyens, les capacités, que ce soit en termes de diplôme, Faut se lancer. voilà, il faut se lancer. Faut se lancer. Faut pas se mettre de barrière, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais Dubaï c'est trop cher. Dubaï c'est. Il faut poser le pour et le contre. Faut bien réfléchir. Faut pas y aller en mode je prends mon C'est sac ça. et je pars. Mais si vous avez vraiment envie d'y aller, moi ce que je vous conseille c'est de venir en vacances. Venez en vacances. Les vacances c'est pas la vie ici, bien C'est ça. évidemment. Tu vas pas vivre comme si en Voilà, vacances, les gars, tu fais vous des allez- c'est pas jet ski tous les jours. Voilà, faut se le dire. Moi j'ai une vie. Il y a des gens qui vivent la fast life parce qu'ils ont les moyens aussi. Mm. Les gens ici ils touchent peut-être 200 000 euros par Oui et mois. non. Et il y a Il y en des a gens- qui le vivent et ils ont pas Ouais. les moyens, tu Ouais, vois. il y en a aussi qui se brûlent les ailes, malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, posez le pour et le contre. Venez en vacances, si ça vous plaît ou pas. Venez aussi en famille, si vous avez Ouais. des enfants, un conjoint. Bah, il y a personne dans le chat qui a posé la question pourquoi Dubaï. Ça, Ben, c'est une bonne question. Ouais, ouais, ben vas-y. Ben, Pourquoi Dubaï? Parce que en fait, sur tellement d'aspects, que ça soit la sécurité, que ça soit le climat, Ouais. même l'été, moi j'apprécie, ça me dérange pas trop. Ouais. C'est vrai qu'il fait chaud, mais tout Bien le reste sûr. de l'année, c'est vraiment C'est agréable. plus agréable l'été ici, entre guillemets, qu'en France. Bah, bien Moi, sûr, je t'as la souffre en clim, t'as France. tout et tout. Ouais, ouais. Ici, c'est normalisé. Tu vois, tu souffres pas, Bah, tu la sens pas. chez toi, déjà, tu as la piscine. La piscine, bon, Exactement. elle est refroidie, la piscine, tu C'est vois. ça. Genre, mais c'est agréable. C'est Exactement. sûr qu'après, tu vas pas rester 2 heures au soleil. Mais en été, qui fait ça? Rester C'est 2 ça. heures, même en France, tu vois. Donc, c'est vrai que ouais, le climat, moi, ça a été on va dire un critère important. quoi. Exactement. Moi, j'ai quitté Paris pour aller dans le sud quand j'étais en France. Donc là, en termes de soleil, je suis servi. En termes de qualité de service et qualité de vie, Ouais. grâce à Dieu, j'ai pas mal voyagé dans ma vie. Mais franchement, c'est dur de retrouver ce niveau-là ailleurs. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un peu une bulle, mais c'est très agréable. En termes Ouais. de, par exemple, aussi de qualité en termes d'éducation Bien pour sûr. les enfants. Ouais. Le niveau, il est super haut, tu vois. Mais souvent, on en parle beaucoup, cette discussion de l'école ici. C'est vrai que c'est payant, c'est un Ouais. budget, mais c'est normal qu'aussi le niveau, entre guillemets, scolaire des élèves, le Bien niveau sûr. d'accompagnement. Moi, j'ai vu, il m'a montré l'école à Elias de son fils. C'est un peu Poudlard, quoi. le truc. C'est vraiment des écoles, on voit qu'il y a du budget, il y a des vraies ça. infrastructures. C'est sûr qu'en été, il y aura la clim.
En hiver, bon, il n'y a pas besoin de chauffage, mais c'est pas comme. Moi, j'ai vu des images en France, ça m'a Bien sûr, choqué. c'est De voir. triste. C'est pas pour taper sur la France ou quoi que ce soit, c'est pas le Non. but. Mais quand je vois que dans certaines écoles, ils sont en doudoune parce qu'il fait trop froid Ouais, dans les salles de clairement. classe, ben, t'es sûr que ton enfant, il n'a pas forcément envie de travailler, il n'est pas dans des T'es bonnes pas dans les conditions. meilleures conditions. Voilà. Mais même pour le professeur, Bien sûr. être dans des conditions où tu n'as pas forcément les moyens Ah ouais. d'apporter des cours de qualité à tes enfants. Le public, c'est compliqué, hein. Ouais, Le c'est public, ça c'est la compliqué. Et le budget en problématique. France du privé, il est aussi important, tu vois. On va pas se mentir. Certes, il est peut-être un peu moindre qu'ici, mais il est quand même important, tu vois. Ok. J'ai une question intéressante. Pourquoi Dubaï et pas Abu Dhabi? Franchement, c'est juste une question d'appréciation. Ok. Abu Dhabi, tu peux trouver ça un peu plus calme, Ouais. tu vois. Comme je disais tout à Plus l'heure, familial peut-être? plus familial. Après, il y a Sharjah. Les gens, ils aiment bien Sharjah pour le Ouais. côté familial aussi, Pour tu ceux vois. qui savent pas, Sharjah, c'est au nord de Dubaï. Ouais, À c'est ça. quoi, 35-40 minutes à peu près? Ça dépend Ouais, s'il y a ça des dépend bouchons ou d'où. pas. Ouais, c'est ça. Le problème, il y a beaucoup de gens qui habitent à Sharjah parce que les loyers sont beaucoup moins chers. Ouais. Tu peux trouver des loyers à surface équivalente 2 à 3 fois moins cher qu'à Dubaï, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a des bouchons mais énormes. Pour moi, en fait, si tu vis à Sharjah, faut pas travailler à Dubaï. C'est ça. Faut être en Si tu arrives à télétravail travailler en ou ligne, peut-être une journée par ouais, semaine, c'est ça. mais ça peut Là, être très intéressant. c'est royal parce que tu économises énormément sur le loyer, tu vois. Ouais. Après, je dirais par exemple par rapport de Dubaï, Abu Dhabi ou Sharjah, c'est vrai qu'à Dubaï, au niveau du business, Ouais. tu vas rencontrer beaucoup plus de gens qui font du business, j'ai l'impression, à Dubaï. Et il Mm. doit y en avoir à Abu Dhabi, il y en a à Sharjah, c'est C'est sûr. ça. Mais vraiment où se concentre, on va dire, C'est c'est un ça. peu comme Paris en France, tu vois. Ouais, Vraiment où il y a les entrepreneurs, les investisseurs. C'est Il y ça. en a en province, dans les grandes villes. mais concentré, c'est Paris, tu Ouais, vois. voilà. Après, le coût de la vie est plus cher à Dubaï. Ouais. Parce que c'est normal, il y a beaucoup plus de monde. Il y a Après, beaucoup tu plus- peux être à Dubaï, mais tu peux t'excentrer un peu dans Dubaï Ouais. pour payer moins cher ton loyer. Bien tu sûr. vois. Ouais, souvent, on a l'impression que Dubaï, il y a downtown, la ça. marina et c'est tout. C'est vaste. Ouais, c'est super C'est grand, vaste. Dubaï. Moi, enfin, il y a le quartier d'Amak 2, où je connais Ouais. pas mal de monde qui vit là-bas. C'est quoi, 35 minutes C'est ça, c'est ça. de Dubaï. En fait, il faut savoir qu'ici, les bouchons, il n'y en a pas autant qu'à Paris. Non, c'est même- concentré dans certaines zones et à Ouais. certaines heures. Tout Ouais, simplement. voilà. Moi, par exemple, c'est sûr que dans certaines zones, tu peux taper des bouchons, mais tu vas jamais être bloqué pendant une heure et C'est demie ça. dans les bouchons. Tu vas peut-être avoir des fois 20 minutes, mais ça n'a rien à voir Ouais. avec la France. Moi, j'ai souffert à Toulouse, alors que Toulouse, c'est quoi? C'est même pas grande Toulouse, c'est 1 million d'habitants, tu C'est vois. ça. Et Dubaï, je crois qu'ils sont à plus de 3 millions, un truc comme ça. Je crois c'est en 3 et 4 millions, je crois, d'habitants. Peut-être, ouais. Donc, je dirais que Dubaï, c'est vrai que c'est là où tout se passe. Mais Abu Dhabi, si tu trouves un taf à Abu Dhabi, si ça t'as un reste bon une taf. super ville. Moi, je kiffe Abu Dhabi, c'est beaucoup plus calme. Si T'as la tu vas voir- qualité de vie, Ouais, t'as la qualité voilà. de service, c'est juste plus calme. T'as Exactement. moins, on va dire, d'activités. C'est plus familial. C'est une ville gouvernementale, fonctionnaire. Ça veut dire il y a toutes les entités là-bas, etc. Ouais. Mais c'est plus calme qu'à Dubaï, tu vois. Ouais, c'est très franchement, c'est sympa. Après, ils les gars. entretiennent ça aussi, tu vois. Ouais. Parce que en fonction d'où tu es dans les Émirats, par exemple, tu peux pas faire ce que tu fais à Dubaï, à Sharjah, Bien par sûr. exemple, tu vois. Ouais. Sharjah, c'est plus fermé. C'est plus strict sur certains aspects, notamment les aspects religieux et tout, tu vois. Ouais. Tu peux pas. Enfin, il y a certaines Je crois qu'il n'y a pas de interdictions. chicha, par exemple. Ouais, c'est interdit. À Sharjah, c'est l'émirat où il y a le plus de mosquées. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est plus, on va dire, Sharjah pour la. on va Les dire- Émirats en général, Ouais. c'est super. Les principaux Émirats où les gens viennent habiter, c'est Abu Dhabi, Dubaï et Sharjah, Ouais. avec numéro 1 Dubaï, bien sûr. Mais voilà, ouais. C'est vrai qu'Abu Dhabi, là, on me le précise, c'est un peu plus nature. Un peu plus, il y a des lagons, les Ah, plages sont jolies. En fait, Abu Dhabi, c'est super vaste. Ouais. Quand tu regardes la carte, c'est l'émirat qui est le plus grand. Et je Ils crois ont- qu'il est même plus grand que les autres C'est les ça, Émirats c'est ça. réunis, en fait. C'est énorme. Voilà. Ils ont une énorme partie de désert, etc. Ils ont des super belles îles, des super belles plages. Ils ont ouvert un hôtel là récemment sur le style de Santorini. Ils ont Ok. un hôtel sur le style des Maldives. Ouais. C'est super beau. Mais la nature existe aussi à Dubaï. Bien sûr. Dubaï, c'est vaste aussi. Et quand tu vas du côté, par exemple, de Hatta, tu as la partie, comment on appelle ça, randonnée, escalade, etc. Ok, tu vois, ouais. tu as un grand lac. Tu as pas mal de choses. Souvent, c'est un peu l'image qu'on a de Dubaï. Mais quand on voit l'image de Dubaï, c'est les buildings, la c'est tout. Mais il n'y a skyline. pas que ça, moi. C'est Moi, ça. la dernière fois, j'ai fait du cheval, c'était dans le désert, c'était Exactement. magnifique, franchement. C'est ça. Et le désert, le vrai désert, Ouais. ça n'a rien à voir avec ce qu'on est habitué, où on peut faire du quad les habituellement, camps etc. super proches, on va dire, de la C'est ville. ça, C'est sûr c'est que c'est ça. proche, mais il y a des camps qui sont un peu plus excentrés. Ouais, Si c'est- tu as la voiture qui te le permet, Ah, tu ça peux met une vraiment... claque. C'est magnifique. Franchement, ça met une Les claque. gars, tu prends ton petit thé, Ouais. tu prépares ton petit, on va dire, pique-nique, C'est tu ça. te cales ou tu fais un barbecue dans le désert. Franchement, tu kiffes. Il faut pas Exactement. voir, en fait, le Dubaï que l'aspect... Certes, il y a des buildings, certes, c'est une ville moderne qui bouge, Mm. mais il faut pas voir que l'aspect bling-bling de Dubaï. Ouais. Moi aussi, j'avais ce préjugé. Beaucoup de champs longs, entre guillemets encore.
Mais je vous conseille, venez à Dubaï. Ne faites pas les classiques. Après, si vous voulez, faites-le. Mais allez au beach club, les trucs Ouais. comme ça. Bougez un peu dans Dubaï. Faut sortir un Il peu y a des trucs vraiment des intéressants à sentiers battus, voir. Moi, j'ai été choqué. Comme tu l'as dit, la sécurité, la propreté, la gentillesse aussi. Les gens, ils sont clairement. cool ici. Franchement, Tu t'embrouilles pas ici, hein. bon, faut pas s'embrouiller parce que ça reste strict. Et tant Déjà. mieux parce que tu sais que tu es en sécurité ici. Les gars, là, la sécurité ici. moi, Ah, c'est du jamais vu. c'est- Moi, je réserve ma place avec mon téléphone. Ouais. Je pose mon tel sur la table et quelqu'un sait que la table est occupée. Ouais, Il n'y a et- personne qui va la Et prendre. même surtout, en fait, dans plein de situations de la vie de tous les jours, moi, il y a des gens qui me disent, j'ai jamais fermé la porte de chez moi Bien sûr, à Dubaï. bien sûr. Tu t'imagines, moi, en France, des fois, je partais de chez moi, j'étais dans ma voiture, est-ce que j'ai fermé la Ouais. porte de chez moi? Chut, Et ça tu m'est retournes. arrivé de revenir, Ouais. tu vois, de me dire non, j'ai oublié. Et de revenir. Non, sur ça, là-dessus, ici, c'est incomparable. Ouais, tu vois, incomparable. même, tu vois, laisser tes papiers ou ta sacoche, on va Ouais. dire, dans la voiture, que quelqu'un la voit. Moi, je le dis parce que ça m'est arrivé 3 fois, on m'a fracturé la voiture à Toulouse. Des fois, on m'a volé des sacs de sport, des fois une valise et tout. Franchement, quand tu te lèves le matin, tu vois du verre Ouais, pilé t'es par dégoûté. terre, que tu vas au boulot et tout, tu vois ça te Tu démarres dégoûte. mal ta tu vois. journée. Genre, donc ça, vraiment, la sécurité, les gars, faut le vivre en fait pour le comprendre. Et même pour les femmes, tu vois. Ouais. Une femme, elle peut sortir à 3 h du matin toute seule, elle va pas se faire embêter et il y aura rien pour elle, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est ça se change en fait. C'est On se dingue. rend pas compte, c'est Mm. c'est peut-être pour ça aussi des fois en France on est dans cette bulle, on a l'impression que tout est bien, il y a C'est ça. des gros avantages avec la France. Mais en fait, les avantages qu'on met en avant pour dire ouais, mais tu vas pas retrouver ça, tu vas pas retrouver ça, c'est pas forcément vrai. Quand je te parle de sécurité sociale, ici, si tu es employé, tu as ta santé qui est payée, donc tu vas rien payer. Ouais. Et Il faut venir dans honnêtement, les hôpitaux, les en cliniques. termes de hein. soins ici, mais t'es 100 fois au-dessus. Ouais. Et quand tu veux un spécialiste, tu l'as en un jour ou deux. Sur Quand en WhatsApp, France, en tu plus. peux avoir 6 Ouais. mois d'attente. Ouais, Tu vois ça, ce que je c'est veux dire? clair, ça. Donc il faut pas se limiter, il faut pas avoir des peurs. Je vais juste revenir sur ce dont on a discuté tout à Ouais, l'heure. dis-moi. En termes de société, quels sont les 3 types de sociétés à Dubaï? Ouais. Donc tu as le premier, qui est le type de société offshore. C'est le moins utilisé par la plupart des gens. En Ok. gros, les sociétés offshore, c'est des sociétés où tu peux faire aucune activité dans Dubaï. C'est des sociétés qui sont utilisées pour de la gestion de patrimoine, Ok. rapatrier des fonds, etc. C'est des holdings, c'est ce genre Pour de les choses. gens qui ont des gros moyens. Des très on va gros dire. moyens, tu vois. Mais bon, s'il y a des gens qui ont des gros moyens, Peut-être pourquoi sur pas, ton live, je sais pas, hein, Ouais. il y a peut-être des mecs comme ça. On sait jamais les gars. Et envoyez les subs si vous êtes dans ce cas-là. Ensuite, tu as les 2 types les plus utilisés aux Émirats. Ouais. Donc, tu as le mainland et la free zone. La free zone, c'est la société qui va être la moins onéreuse. Ok. Ok. Donc, le seul inconvénient avec la free zone, c'est que tu peux pas exercer des activités hors de la free zone. Si c'est avec des locaux propres, par exemple. Ok. En gros, tu peux Quand- pas ouvrir un restaurant Ouais. avec une société free zone. Mais par exemple, dans Dubaï, il y a plusieurs free zones ou il Il y a une free plein zone de free zones. Ok. Il y a plus de 40 free zones dans les Émirats. Ok. Ok. Donc, tu peux choisir les free zones. Chaque free zone a ses différentes spécificités, ses différents tarifs, etc. C'est pour ça, je reviens encore, c'est intéressant d'être accompagné là-dessus. ouais. Nous, on le fait souvent. Quand il y a une personne qui est plus, je te dis n'importe quoi, dans l'informatique, une personne qui est plus dans l'import-export, etc., ça dépend de quelle free zone. Et nous, on va l'aiguiller, l'orienter et l'accompagner là-dessus. Ok. Récemment, on a eu une personne qui voulait faire de l'import-export et nous, on a un partenariat avec la free zone de l'aéroport de Dubaï. Ok. Du coup, on est parti sur cette option-là. Ouais. Quand on a des personnes qui sont dans l'e-com, qui sont dans, je sais pas moi, la vente de formation, ce genre de choses, ça va être d'autres types de free zone, tu Ok. vois. Et ça, tu peux créer ta société ici, faire un peu du business ailleurs, rapatrier, ce genre de choses, tu Ok. vois. Donc ça, c'est sur la partie free zone. Donc tu peux faire du business, mais tu peux pas avoir des locaux en mainland. Donc Ok. mainland, c'est Quand tu hors de choisis, la free zone. on va dire le critère free zone, entre guillemets, quand tu choisis l'option free zone. Ouais, Ok. c'est ça. Et le gros avantage, rappelle-moi, c'est quoi? Bah, c'est moins cher. Ok. La free zone est moins chère. Comme je Pour le disais, l'ouverture, la pour création de l'ouverture, société, c'est ça. ouais. En général, la free zone est moins chère et comparé au mainland, pardon. Et du coup, le mainland, c'est pour les personnes qui veulent avoir pignon sur rue sur leur activité. Mm. Je vais ouvrir un shop, je vais ouvrir un restaurant, je vais ouvrir un barbeur, Ouais. peu importe. Là, si tu es du coup hors d'une free zone, tu as besoin d'une société mainland. Ok. Ok, donc cette société, elle est plus onéreuse. Et des fois, elle est indexée sur le prix du loyer de la ton zone. local. Ok. Ok, donc je te dis n'importe quoi. Le coût moyen est de 15 000 dirhams. Par mois, Mais par si exemple. par an.
par an. Ouais. Le coût de la licence. Ok. 15 000 dirhams par an, mais si tu as une surface de 500 mètres carrés, ta licence, ça va être plus importante. Bien Tu sûr. vois. Donc, il y a ces choses. En fonction de ton activité, en fonction de où tu vas l'exercer, le choix va se faire. Ok. Voilà, j'ai une question pour moi qui est intéressante. Est-ce que Ouais. Nabil, au niveau de ton activité, tu as vu une différence notable entre le potentiel en France et Dubaï? Ouais, bien sûr. Les gens, déjà, bon, après, là, c'est mon cas, mais tout le monde fait du sport quasiment ici. Mhm. Les Tout le salles monde de sport, c'est quelque s'entretient. chose ici. Ouais, c'est un truc de fou. Les gens ont plus de budget, je le dis, les gens ils sont mieux payés, il y a Ouais. beaucoup d'entrepreneurs. Donc forcément, on va Ça dire, rechigne moins en ouais, termes au de niveau du tarifs, en prix. trucs. Donc c'est sûr que, on va dire, je vais le dire cash, je gagne plus sur un coaching, voire des fois 2 fois, ou peut-être des fois 3 fois plus qu'en France, par exemple. Ouais, bien Et sûr. c'est normal, les gens n'ont pas forcément le même budget, etc. Et aussi, ils n'ont pas la mentalité en France, par C'est ça. exemple, de mettre énormément d'argent dans le sport. Parce qu'ils n'ont pas cette valeur, entre Mhm. guillemets, du sport, de la santé qu'on a ici. Mais oui, il y a une différence. Et je pense que je ne suis pas le seul. Des gens dans d'autres business, ils ont dû voir une différence parce qu'ici, ils ont plus de moyens. C'est ça. Je pense, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais quelqu'un qui veut lancer un business ici, il y a beaucoup, déjà, il y a beaucoup de tourisme. Dubaï, c'est Bien une ville sûr. je crois que c'est une des villes, je crois que c'est dans le top 5 des villes les Bien plus sûr. visitées Ouais, dans le ouais, ouais. monde. Donc c'est énorme déjà. Pour ouvrir ton business, tu veux travailler dans un truc qui se rapproche du tourisme. La restauration, C'est ça, ça. ça touche le tourisme aussi. C'est ça. Si tu arrives à trouver un bon concept, Et surtout, tu es encouragé, tu vois. Ouais, L'Émirat en lui-même développe à fond ça, tu vois. bien Et sûr. incite les entrepreneurs à venir et lancer des business, etc. Mm. J'ai vu un chiffre intéressant l'autre jour. 70% de la productivité ici est issue d'activités hors pétrole. Donc, il n'y Ok. a que 30% qui Ouais. fait leur richesse, tu vois ce que je Ouais. veux dire? Alors que souvent, on a l'impression que les Émirats, ben, c'est le pétrole et puis C'est c'est tout, ça, quoi. c'est ça. Alors que pas du tout. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on se rend compte que quand tu arrives à Dubaï, il y a vraiment des gens qui Bien sûr. entreprennent, qui veulent bosser, etc. C'est pas le cliché qu'on a à Dubaï, oui, Non, c'est un sans le hub. pétrole, il n'y a plus rien. C'est Bien ça. évidemment qu'ils sont développés Il y a grâce au beaucoup de sièges pétrole. qui s'implantent ici. Il y a tout Ouais. ce genre de choses, tu C'est vois. ça qui est bien, quoi. J'avais un truc qui était intéressant, je sais pas si tu pourras me répondre, c'est comment effectuer une étude de marché pour évaluer la demande locale. Et il m'a mis entre parenthèses pour une entreprise, prestation de service, par exemple. J'ai envie de te dire, bah, contacte-moi. Ouais. Non, on peut accompagner sur ce genre de choses. Ouais, le mieux, c'est de s'entourer de personnes qui sont déjà sur place, Ok. soit pour t'aiguiller dans ta recherche que tu vas effectuer tout seul, Mm. pour comprendre quelles sont les différentes habitudes, Les en fonction problématiques, ce genre de etc. choses. Ouais. Soit tu délègues ça complètement à une personne qui va qui va te le faire, tu vois. Ok. Soit se faire accompagner, ou sinon, si tu es vraiment déter, bah, tu viens sur place et tu regardes toi-même, tu vois. Ouais. Mais voilà, au pire, vous pouvez venir voir ce qui peut marcher, etc. C'est Et ça. après, vous faire accompagner. Par exemple, Aussi. moi, c'est ce que je vous conseille, les gars, prenez pas de risques, à part si vous avez des moyens colossaux et que ça vous, entre guillemets, ça vous fait pas peur de perdre de l'argent. Mais en général, quand on est entrepreneur, perdre de l'argent, Ah, c'est... ça rentre dans tes comptes, normalement, Ouais, voilà. tes calculs, tu vois. Voilà, l'objectif, c'est quand même d'arriver ici, de pas se dire, bon, faut pas oublier que c'est un autre pays, c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas la France ici, il C'est ça. faut le comprendre. Il y a plein de choses à prendre en compte. Aussi, les gens, ils vivent pas comme en France ici. Ils consomment pas comme en France. Par exemple, en été, c'est un peu plus calme ici. Ouais, bien sûr. Et- Parce que la plupart des gens rentrent dans leur pays d'origine, Voilà, tu vois. exactement, parce qu'il y a beaucoup d'expatriés ici, il faut le savoir. 90%. Ouais, d'expatriés, ils sont peu les Émiratis. Donc c'est vrai qu'en été, on va dire ça se vide un peu. Donc C'est ça. si tu crées une entreprise vis-à-vis de ça, faut le comprendre et faut être accompagné. C'est Mais ça. il y a plein T'as d'autres tes paramètres. cycles, tu vois. Dans Voilà. une de mes activités, je sais que l'été, c'est super calme, tu Mm. vois. Mais maintenant que ça fait 3 ans que je l'exerce, cette activité, c'est acquis Ouais. et c'est pris en compte, tu Ok. vois. Donc, on va faire concentrer, je te dis n'importe quoi, les ads ou d'autres types d'actions marketing, etc. à d'autres moments de l'année, tu Ok, ouais. Bah, c'est bon à savoir. C'est pour ça il faut le savoir avant de se lancer au niveau de ces sociétés, même par rapport à s'installer. Mm. Par exemple, tu vas être auto-entrepreneur ou même commencer, on va dire, à faire ton business ici. C'est bon à savoir. Et il y a d'autres choses qui sont importantes à savoir à ce niveau-là, quoi. Parce que du coup, Elias, votre accompagnement, j'ai pas très bien compris. Il commence ou il va jusqu'où? vois. C'est hyper large. Ok. Donc, on fait principalement de l'accompagnement pour la création de société. Donc, on va t'accompagner pour que tu crées la société, te dire où est-ce qu'il faut que tu ouvres ta société, par exemple, quelle free zone il faut que tu ouvres, quel type de package il faut que tu prennes, comment prendre tes visas. Je te donne un autre exemple. Ici, à Dubaï, en fonction d'où tu ouvres ta société,
Si tu as un associé ou 2 associés, tu vas pas payer le même tarif. Ouais. Donc, en fonction de comment on va discuter, quel est ton plan, nous, on va te dire, bah, le mieux, c'est que tu ouvres à un associé et que, je te dis n'importe quoi, la deuxième personne, elle soit prise en tant qu'employé. Même après, derrière, ça te donne des facilités en termes d'ouverture de compte bancaire. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Ok. Donc, on accompagne à ce niveau-là. On accompagne aussi, je te dis n'importe quoi, tu viens en famille, tu veux savoir quelle école il faut que j'ai, dans quel secteur il faut que j'aille. On a des partenariats aussi avec des personnes dans l'immobilier, tu Ouais. vois. Nos services, ils sont hyper larges. Ok. On accompagne vraiment de A à Z les personnes pour que leur installation se déroule dans les meilleures conditions, tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est bien si les gars, vous avez une idée, on va dire, vous voulez vous installer ou vous voulez travailler ici. Le top, c'est de contacter directement Elias. Sur Insta, c'est. Ouais, mycompany.ae. Ok, voilà. mycompany.ae. D'ailleurs, je partagerai tout sur Insta, les gars, sur Nickel. Twitter. Je vous mettrai tout, les gars. Franchement, c'est pas, moi, c'est pas du business que je fais avec Elias. Vraiment, c'est mon ami, c'est mon frère. Et comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a aidé à ce niveau-là. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'installer, qui se posent des questions, qui ont des doutes. Et c'est pour ça qu'Elias, eh ben, il va vous aider s'il y a besoin d'un Et accompagnement. c'est pas forcément que pécunier. Ouais. Si des personnes ont juste des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Même si on va pas faire du business derrière, il n'y a aucun souci. Nous, on Ouais, est là bien pour sûr. répondre et pour vous aider avec mon équipe. J'ai une question aussi intéressante de Faisal que je connais bien, qui potentiellement se pose des questions à ce Ouais. niveau-là. C'est faut-il être émirati pour travailler dans la fonction publique, mairie, transport public, les écoles Non, par exemple, Pas professeur? forcément. Ok. Non. Par exemple, j'ai une personne que je connais très bien qui est avocat et qui travaille à Abu Dhabi auprès du ministère qui se charge de la lutte contre le blanchiment. D'argent. Ouais. Ok. Donc, lui, il est venu exprès de Singapour Ouais. à Dubaï pour travailler et aider le gouvernement Ok. à mettre en place de nouvelles lois. Donc, grâce à ça, pas que grâce à lui, tu vois, mais grâce au travail qui a été fait, Mm. ils sont sortis de la zone noire, Ouais. blacklist, ils sont passés dans la zone grise, je Ok. crois. Et en gros, il y a plein d'améliorations qui sont faites. Au niveau des banques, il y a plus de confiance c'est au niveau ça. des banques pour faire des virements. Ils vont pas à chaque Exactement. fois bloquer les virements, C'est etc. plus considéré, je crois, comme paradis fiscal. Il y a Ok. différentes choses comme ça qui ont été faites. Mais non, tu as différents organismes. Tu n'as pas forcément besoin d'être émirati pour bosser. Certains postes, oui, tu n'auras Ouais. pas accès. Mais c'est un peu ouvert, tu vois. Ouais, en plus, moi, ben, la dernière fois, j'ai un pote à moi qui est entre guillemets voisin de palier. Mhm. Mais sa femme, ils sont français, entre guillemets, ils sont installés ici. Sa femme est professeure des écoles dans une école. Donc Ok, d'accord. voilà, c'est pas. Ouais. Et déjà, il faut garder en tête que la plupart des écoles, elles sont privées, en fait. Tu Ouais. vois. Donc, ça dépend pas vraiment du gouvernement. Ça dépend du gouvernement, enfin du ministère de l'Éducation qui s'appelle la KHDA, en termes de, comment dire, respect de la loi. Ouais, Mais c'est- sinon, c'est une entreprise, Ouais, tu vois. ouais. Ils peuvent recruter comme ils veulent. Certains autres organismes de l'État peuvent quand même te Il faut recruter. savoir qu'entre guillemets, les Français, ils sont bien vus, entre Ouais. guillemets, en termes de compétences, Ouais. etc. Il y a certains passeports qui sont bien Ouais, vus. voilà. Le français, l'américain, l'anglais, l'australien, le canadien. Ouais. En général, c'est ces passeports-là où tu as accès à des bons postes. tu Ok. vois. Donc des salaires qui sont un peu plus intéressants ça. aussi. Donc faut pas hésiter les gars. Par rapport à la recherche d'emploi, c'est une question qui Ouais. revient souvent. La recherche d'emploi. Est-ce que tu veux que je parle rapidement de la recherche d'emploi? Ouais, je veux bien. Ouais. Ouais. La recherche d'emploi, les gars, ce qu'il faut vous dire, c'est que postuler seulement, ça suffira pas. Ok. Le nombre de personnes qui veulent venir aux Émirats et à Dubaï, c'est affolant. Pour vous donner un ordre d'idée, dans mon secteur, quand je voulais postuler ici à certaines offres, en 24 heures après que l'offre ait été publiée, Ouais. il y avait plus de 2000 personnes qui ont postulé. Ok. Tu sors pas du lot, tu peux pas sortir du lot, tu vois. Donc, les conseils que je peux donner, 1, avoir un CV au format local. Ok. C'est pas nos formats en France, etc. C'est un certain type de format, c'est des CV anglo-saxons et il faut les adapter Ouais. à la région. Donc c'est bon à savoir les gars. C'est pour ça que je vous le dis hein, les gars. Il faut être conseillé là-dessus parce que le recruteur il sait qu'il va recevoir 2000 offres. Ton CV il est pas, on va dire, C'est ça. au format qu'ils veulent ou entre guillemets. Ça va être filtré, ça va C'est dégager ça. direct entre guillemets quoi. 2000 offres, le mec, le RH, il peut pas regarder, Ouais, tu ouais. vois. Donc, le vrai conseil pour trouver un poste pour les personnes qui veulent être employées, et ici, être employé, ça peut être intéressant, tu vois. Ok. Quand tu as un bon poste. Ça peut être intéressant. Il faut faire du network. Donc, développer votre LinkedIn. Si vous avez la possibilité,
venez à des événements ici à Dubaï, faites du network en participant à des événements. Je te dis n'importe quoi, moi, dans mon secteur, en supply chain, etc. Souvent, je vais au Trade Center participer à des expositions. Il y avait le salon du vrac il n'y a pas longtemps et tout, ce genre de choses pour faire du contact. Pardon. Après, tu les ajoutes sur LinkedIn, ce genre de choses, se rapprocher des groupes communautaires et envoyer des messages. Parce que juste postuler, je suis sûr que ça ne marche pas. Ok, mais est-ce que par exemple, pour toi, faut être sur place forcément, ou c'est un gros avantage d'être déjà sur place par exemple, ou pas? En fait, c'est compliqué parce que c'est tellement un coup de poker. Ouais. Si tu restes longtemps ici et à la fin, tu n'as rien, tu as dépensé beaucoup d'argent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le mieux, c'est de développer son network depuis la France, envoyer des candidatures spontanées, ce genre de choses depuis la France, essayer de tisser des liens, venir ici le plus possible sans que ça soit un coût trop élevé pour se faire connaître, c'est etc. faire un réseau aussi, c'est important. Tu vois, par exemple, moi, quand je voulais m'installer à Dubaï, j'ai posé la question sur Twitter. Elias, toi, tu m'as envoyé un message et tu m'as aidé là-dessus. Mais c'est pareil, faites l'effort. Vous n'avez pas Twitter, c'est pas grave. Mais essayez de trouver, on va dire, ces gens-là, on va dire, des Français qui sont installés à Dubaï, vous pouvez en trouver. Il y a plein de groupes Facebook, il y a des groupes WhatsApp. Vous vous inscrivez, comme je vous l'ai dit, vous envoyez un message à Elias sur son compte Insta, il va vous conseiller là-dessus. Il y a plein de groupes Facebook, il y a des groupes WhatsApp qui pourront vous aider. Je dis pas que vous allez forcément trouver du taf. Par rapport ça à ce va prendre du temps, il faut être patient. Voilà, faut vraiment être patient. Il faut surtout pas en fait se dire c'est impossible ou ça va être trop dur. Non les gars, en fait si vous pensez comme ça, vous allez rien faire. Il y a des gens qui vont prendre votre place en fait. Bien sûr. C'est difficile, c'est jamais facile la vie. En fait pour on va dire s'en sortir à ce niveau-là dans la recherche d'emploi. Moi même en France je galérais pour mon alternance, une alternance pour être coach sportif. C'est peut-être pour d'autres raisons en France. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai fait, je pense au moins j'ai envoyé 150 CV, tu vois. Genre, mais il faut persévérer. Franchement, il faut être patient et c'est déprimant, tu vois. Donc, vraiment, juste envoyer des CV et essuyer refus sur refus, c'est déprimant. Donc, développer son network, envoyer des messages, tisser des liens. Et pourquoi je dis ça aussi? Le nombre de personnes qui postulent, les RH, ils s'en sortent pas. Les entreprises préfèrent donner de l'argent pour de la cooptation. Ça veut dire, toi, tu es employé d'une société, on te dit, il y a ça qui sort. Si tu connais un bon profil, donne-le-moi. Et je te donne 4, 5, 6, 7 000 dirhams pour te remercier. Et en général, tu vas ramener une bonne personne, tu vois, parce qu'il y a ton image qui est prise en compte, tu vois. Donc, le réseau, c'est méga important. Mais c'est peut-être aussi l'opportunité pour les personnes qui veulent s'installer de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est facilité ici. C'est facilité grave. C'est facilité grave. Si tu as un peu d'argent de côté, ton plan bien ficelé, où tu te fais accompagner pour que ton plan se déroule comme sur des roulettes, c'est une bonne opportunité. Et moi, je le dis en fait souvent aux gens quand ils sont en France, qu'ils ont un business entre guillemets à distance, qu'ils ont pas. Mais en fait, il y a si un truc qui te bloque en France, ok, reste pas de souci. Mais en fait, je vois pas l'intérêt entre guillemets de rester en. Je vais parler d'un autre sujet alors. Dis-moi. Il y a différentes visas de résidence ici. On n'en a pas parlé de ça. Pour habiter ici, en gros, en tant que Français, on a le droit à 90 jours tous les 180 jours. Donc, 3 mois tous les 6 mois en visa touriste. Donc, tu ne peux pas habiter plus que ça. Si tu veux habiter ici, il te faut un visa résidence. Visa résidence, tu as plusieurs options. Si tu es employé. Le visa touriste est gratuit, par exemple. Visa touriste pour les Français, il est gratuit. 90 jours, tu peux venir à Dubaï, y vivre pendant 3 mois, c'est déjà énorme. Exactement, c'est énorme. Donc, et en plus, sans prise de tête, quoi. Tu vois, tu viens et c'est tout. Tu prends ton billet et c'est tout. Donc, visa employé, tu n'as rien à faire, c'est ton employé qui te le fait, tu n'as rien à payer, c'est OK. Visa en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est le visa que tu crées au moment où tu crées ta société. OK. Et après, tu as d'autres types de visas. Donc, par exemple, tu as le visa retraité. Si tu as une retraite d'un certain montant ou tu investis dans l'immobilier d'un certain montant, tu peux vivre ici à Dubaï. Tu as le visa, ils appellent ça remote visa. Donc, quand tu travailles en télétravail, si tu peux justifier que tu as un contrat à l'extérieur des Émirats et que tu touches au moins $3 500 ou l'équivalent dans une autre devise, tu peux venir aux Émirats et demander ce visa. Tu vois. Et tu as bien sûr le Golden... Il y en a plein d'autres. Je ne vais pas faire la liste, mais dans les plus connus, tu as également le Golden Visa. Donc, si tu investis dans un bien et qu'il a un certain montant,
tu peux avoir ta résidence. Et là, le Golden Visa, c'est pour 10 ans. Ok, ouais, ce qui est un des visas les Ah ouais, plus intéressants. ça. C'est le Graal, on va dire, des visas. Exactement. Après, tu es tranquille. Je pense qu'on a fait, entre guillemets, le tour, Ouais. mais tu avais un truc à me dire vis-à-vis, je crois, d'un e-book. Ah oui, c'est vrai. Bah, tu fais bien de me le rappeler. Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui ont aimé la conversation, qui veulent avoir plus d'informations, là, mon équipe est en train de monter un e-book. D'ici une semaine, il sera prêt. Donc, Nabil, il va partager après l'Instagram. Toutes les personnes qui nous enverront un message et qui nous demanderont le e-book, dès qu'il sera prêt, on vous l'enverra. Et dessus, vous retrouverez plein d'informations sur comment s'installer, le coût de la vie, les différentes questions que les gens peuvent avoir, combien ça coûte le téléphone, combien ça coûte Internet, ce genre de choses. On est en train de préparer le e-book. L'encyclopédie, quoi, entre guillemets. Exactement. Ouais. Comme ça, tu viens avec pas mal d'informations. Ouais, c'est pour ça que je vous partagerai son Instagram, sur mon Instagram en story. Je partagerai aussi ça sur Twitter. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des DM si vous avez oublié un truc. Ouais. Ben, je vous enverrai vers le compte d'Eliès. Il y a une dernière question, peut-être on peut répondre rapidement. Allez. C'est, je peux ouvrir une société ici et vivre en France pendant quelques temps? Tu peux faire ça. Mais si tu ouvres une société à Dubaï, il faut forcément, pour moi, que tu fasses la résidence. Ok. Pourquoi? Si tu fais pas la résidence, tu pourras pas ouvrir de compte bancaire. Donc derrière, aucune utilité. Ouais. Donc tu viens, tu crées ta société, tu fais ta résidence, ça t'empêche pas de retourner en France, ça t'empêche rien. La seule prérogative que tu auras quand tu crées ta résidence, c'est que tu dois venir au moins une fois tous les 6 mois. Donc Ok. tu te dis, minimum 2 fois par an, je dois revenir à Dubaï. Ouais. Ok. Donc, si ça, c'est ton plan avant de venir à Dubaï Dubaï, définitivement, ouais. c'est une bonne option. Ok. Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens ici qui travaillent ici, des fois vont en Ouais. France, font beaucoup d'allers-retours. Et ça, c'est un point important. Il y a beaucoup de personnes aussi qui rentrent malheureusement en France, qui quittent Dubaï, qui sont dans cette situation-là. Ce que je conseille, moi, aux gens qui ont une activité en France, c'est aussi développer ici sur place, d'avoir des dirhams qui rentrent et pas seulement des euros, parce que malgré tout, c'est dur quand même de gérer une entreprise à 7000 bien km. sûr. Tu vois ce que je Bien veux dire? sûr. Donc, si tu arrives à avoir un peu là-bas, un peu ici, c'est le top. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. Est-ce que le live leur a plu? Ouais, j'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai kiffé passer ces discussions avec toi. Je voulais le faire, en Pareil. fait. On voulait le faire, ce live, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. En plus, avec les élections là en France, je t'avoue que le climat est un peu tendu, complexe. Exactement. J'ai beaucoup de questions là-dessus sur mes lives. Des fois, on me pose des questions sur Instagram. Donc, j'ai voulu profiter de, entre guillemets, de Eliès qui est compétent là-dessus. Moi, je vis ici, mais Eliès, au niveau des business, de l'entrepreneuriat, des sociétés, des visas, tout ça, c'est lui qui maîtrise. Moi, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, de mal vous conseiller. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc avec Eliès. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à follow son compte mycompany. .ae. Voilà, .ae, les gars. On mettra bien évidemment la rediffusion complète, entre guillemets. Voilà, faudra pas hésiter à reposer des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre dans le live, vous venez, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de vous répondre, moi ou quelqu'un de mon équipe. Ok, bon, je suis content que vous ayez kiffé. Super. On se dit, Il y a la des bons prochaine. retours? Ouais, il y a des bons retours. Super. Les gens, ils ont kiffé, c'était sûr, avec Nickel. toi. Ça fait plaisir. Merci frérot. Si vous avez kiffé, bon, comme d'hab, abonnez-vous. On mettra le replay. N'hésitez pas à follow son compte. Peut-être qu'on en fera d'autres plus tard. Ouais. Je pense que tu Why not? en feras d'autres aussi avec. Dites-nous, ou que ça soit ici ou sur YouTube, si vous voulez qu'on fasse ce format pareil dans le podcast, si vous voulez qu'on aille shooter peut-être dehors Ouais. avec des vues dans Dubaï, comme ça vous pouvez avoir un peu le panorama et voilà, on se fera un plaisir de faire ça. Voilà, samedi. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura Asdin qui pourra participer avec nous. Bon, ça Et fait voilà. plaisir. Ouais. Bon, on se dit à la prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à N'hésitez tous. pas aussi sur YouTube, les gars, likez, commentez, partagez Yes. aussi à ceux qui se posent des questions sur comment investir à Dubaï, comment s'installer à Dubaï. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.